Salut toi, j'espère que tu vas bien. On va parler des grands formats ici. Les grands formats. Kakimono, Bash, les pancartes publicitaires, etc. Comment on fait pour, lorsque nous voulons faire la conception, lorsqu'on va aborder ce projet, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, quels sont les principes, voilà, avant de pouvoir aborder la conception. Parce que si vous voulez faire la conception des grands formats comme des petits formats, les gars, ça va vraiment vous fatiguer. D'abord, ça va vous fatiguer la machine. Ça risque même de déprogrammer la machine. Ça risque même de faire planter la machine. Ça risque même de causer énormément de problèmes à la machine. Parce que imagine que vous allez utiliser la même résolution que la plus petite. C'est-à-dire lorsque vous êtes en train de faire la conception sur un petit format. Et sur un grand format, vous allez utiliser peut-être les mêmes résolutions, aussi les mêmes principes de dimension. Ça, c'est un peu compliqué. Parce que là... Je ne suis pas en train de rigoler en fait, parce que pour ceux qui ne savent pas, vous allez gâter votre machine carrément. Avant d'aborder ces genres de projets là, quand il parle de grand format, soit si vous n'avez aucune idée, essayez de vous renseigner. Si vous avez aussi une idée, aussi c'est que vous êtes tombé sur cette vidéo, là au moins vous êtes sauvé. Vous allez avoir tout ce qui est comme élément nécessaire de vous préparer avant de pouvoir commencer un projet qui est en grand format. Donc, par exemple, pour faire un kakimono, il y a certaines résolutions qu'il faut respecter, il y a certaines dimensions aussi qu'il faut aborder, etc. Parce qu'un kakimono aussi, c'est un grand format. Les pancartes publicitaires qu'on voit dans les rues, etc., sont des grands formats. Et là, quand on parle de grands formats, on parle de mètres carrés maintenant. Voilà, on parle de mètres carrés, 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, 1 mètre sur 2 mètres, 3 mètres, etc. Donc, c'est comme cela que ça fonctionne. Comment faire la conversion aussi? Quelle est la résolution idéale utilisée pour faire tous ces boulots là. Donc c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour ceux aussi qui ne connaissent pas les kakimono, c'est un peu comme ça se présente. J'ai déjà fait une vidéo, mais actuellement la vidéo est en version privée pour la formation tout simplement. Donc ici l'objectif n'est pas de faire la conception des kakimono, mais plutôt vous montrer le principe, quels sont les chemins que vous devez emprunter, quel est le chemin que vous devez emprunter avant de pouvoir entamer le projet. Pour ne pas que votre ordinateur risque de se planter ou soit peut-être avoir quelconque problème. Parce que même si vous n'avez pas fait ça, vous n'aurez pas la possibilité, à moins que vous avez un gamer, là au moins s'il n'y a pas de problème, mais vous aurez tellement de difficultés. Même lorsque vous allez importer une image, ça va tourner pendant plusieurs moments avant que vous voyez peut-être que la transformation, le truc commence à fonctionner. Vous allez laisser tomber vite passer à autre chose. Parce que là, vous voyez, vous allez voir que l'ordinateur ne peut rien faire. Et vous êtes obligé de passer par ces principes-là. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer sur l'ordinateur. Et je vais vous présenter comment les choses fonctionnent directement. Donc ici, vous voyez ça, on a un kakimono qui est là. Un kakimono qui fait, je crois bien, je vais vérifier, CTRL, ALT, CTRL, je vais vérifier. Et là, vous voyez, on a 89 sur 200. Donc les kakimono varient entre 200 cm et 89 en largeur et 200 en hauteur. Tu vois, et souvent ça vient à 80, 85, etc. Ça va dépendre des marges que vous voulez donner, voilà, à votre kakimono en fait. Maintenant, comment on fait lorsqu'on veut arriver là? D'autres aussi arrivent à 90 en fait. Donc les kakimono, tout qu'on fait, quand vous voulez faire une kakimono, soyez toujours en termes de centimètres entre 85 90. Voilà, et puis le reste maintenant à l'impression on va essayer de gérer ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? J'essaie de voir, vous voyez directement au niveau de la progression, mon ordinateur en train de faire. Donc je viens là dans ce fichier là, on va essayer de créer un nouveau fichier tout simplement. Donc je viens, soit pour ceux qui vont lancer Photoshop directement, on va passer par l'écran d'accueil. Donc je clique sur écran d'accueil, j'attends. Le principe se pose, c'est-à-dire quoi? Vous allez utiliser sur tout ce qui est comme grand format que vous allez faire. Voilà, que ce soit des bâches, des vinyles, peu importe ce que vous allez faire comme grand format, c'est le même principe. Seulement que ce sont les dimensions qui vont changer, mais en termes de principe de résolution, c'est le même principe si vous utilisez toujours le même ordinateur. Donc je clique là, je vais cliquer là et j'attends toujours, patiente parce que là, comme j'ai lancé l'ouverture, ok, donc je suis à ce niveau là. Donc je vais venir ici dans détail de paramètres prédéfinis ici. Donc je vais mettre kakimono tout simplement. Et ici je vais changer ça en centimètres. Et maintenant quand un client va te donner les mesures, il va te donner en mètres. Il va te dire peut-être 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, 5 mètres carrés. Ce que tu dois mettre dans ta tête, c'est que 1 mètre fait 100 cm. 2 mètres fait 2 mètres font 200 cm. Donc quand tu attends 1 mètre sur 1 mètre, ça fait 100 sur 100. Quand tu attends 200
2 mètres sur 2 mètres, ça fait 200 sur 200. Donc quand on dit 2 mètres carrés, c'est-à-dire 2 mètres en hauteur, 2 mètres en largeur. 1 mètre carré, ça fait 2 mètres, 1 mètre en hauteur, 1 mètre en largeur. Et maintenant, si vous allez attendre, peut-être ça fait 1 mètre sur 2 mètres, 35, 2 mètres. Donc tout ça, vous convertissez en centimètres parce que l'unité de mesure, le mètre n'existe pas sur Photoshop. Donc vous allez maintenant faire la conversion, vous allez venir ici, choisir le centimètre. Donc ici, on choisit que notre kakimono soit par exemple notre bâche. Le client nous a donné 1 mètre sur 200 sur 2 mètres. 1 mètre sur 2 mètres. C'est-à-dire quoi? 1 mètre en largeur et 2 mètres en hauteur. Donc là maintenant je vais convertir d'abord, on dit 1 mètre en largeur. Donc 1 mètre ça me fait 100 cm. Donc je vais entrer ici 100 en largeur. Et en hauteur on me dit ça fait 2 mètres. Donc comme ça fait 2 mètres, je vais mettre maintenant ici 200 cm en hauteur. Je vérifie maintenant ici au niveau d'orientation. Donc je vais cliquer là, ici. Vous voyez, au niveau de l'orientation ça doit être en portrait. Donc après ça maintenant je vais venir ici. Au niveau de la résolution, il y a 300, il y a 150, il y a 72. Donc là si vous utilisez 72, ça ne va pas gâter votre, comment on appelle ça, votre travail. 150 ça ne va pas gâter, 300 ça ne va pas gâter. Maintenant le 72, quand vous allez utiliser, ça va permettre à l'ordinateur de travailler aisément parce que ça va réduire d'abord les pixels afin de pouvoir vous laisser. Je ne vais pas rentrer dans ce détail là parce que les pixels, vous voyez très bien comment ça se passe. Plus on a une résolution assez importante, les pixels deviennent encore plus petites et votre image, il y a encore plus de détails sur votre image. Et plus les pixels se diminuent, plus l'image, plus la résolution est faible, plus les pixels sont encore plus grandes et là, il y a une faible publicité, il n'y a pas assez de détails sur votre image. Donc je prends un exemple très simple. Lorsque vous prenez une image sur votre téléphone et vous commencez à zoomer une fois, vous voyez que vous commencez à voir les pixels directement sur votre téléphone. C'est que cette partie-là, la résolution, elle est assez faible. Par contre, quand vous utilisez certaines images, certains téléphones, vous zoomez plus de 4 fois, 5 fois avant que vous commencez à voir ces pixels-là. C'est comme si on a une résolution assez grande, raison pour laquelle les pixels sont très petits, mais il faut zoomer plusieurs fois pour que tu puisses les voir. Par contre, pour un téléphone qui n'a pas une bonne résolution, lorsque tu vas zoomer une fois, tu vas voir que les pixels ont commencé à apparaître parce que là, la résolution, elle est faible. Donc, quand la résolution est faible, ce sont les pixels aussi qui sont très grands. Donc, pour les voir, c'est encore plus facile. Quand la résolution est encore plus élevée, les pixels deviennent plus petits et je ne vais pas rentrer dans ces détails encore une fois, j'essaie d'expliquer de manière très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc ici par exemple, vous allez regarder maintenant la capacité de votre ordinateur. Pour ceux qui travaillent avec les gamers, les i7 avec peut-être un processeur, une RAM de 16 Go, un processeur de 3 points, vous pouvez directement aller sur 150, vous allez travailler, vous allez voir comment ça donne. Voilà, en fonction de ceux qui sont sur les i5 avec les processeurs 1 point ou 2 points, je ne sais pas combien, travailler avec une résolution de 72. Lorsque vous allez finir, vous allez envoyer le fichier en PDF au graphiste, c'est-à-dire à la personne qui va s'occuper de tous ces éléments là. Lui maintenant il va s'occuper en fait de pouvoir faire tout ce qu'il y a comme information nécessaire. Donc là vous avez la possibilité de mettre 150, 300, 72, ça va dépendre de vous. Mais je vous recommande fortement d'utiliser 72. Pour ceux aussi qui veulent essayer d'élever, vous pouvez utiliser 150. Mais là, quand vous allez utiliser, vous allez voir vous-même est-ce que c'est lent ou c'est pas lent. Quand c'est lent, vous laissez tomber, vous revenez. Parce que je ne sais pas de l'amusement. Ça peut faire planter votre ordinateur, carrément faire planter ou bien déprogrammer carrément l'ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas essayer, avec 300, lorsque vous avez peut-être un i5, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va déprogrammer rapidement votre ordinateur parce que imagine, vous avez au moins 10 images à importer sur un kakimono. Et vous avez un i5 qui tourne à peut-être 1 point et 2.2, 2.3, 2.4. Et là maintenant avec la RAM de 4 Go. Et là vous allez importer une image sur un truc qui fait 2 mètres sur 1 mètre. C'est pas en pixel 2 mètres sur 1 mètre. C'est en grand format. Donc vous devez apprendre à réduire les formats là afin de pouvoir. Donc d'abord vous allez faire la conversion au niveau de là où vous devez réduire, c'est au niveau de la résolution tout simplement. C'est là que vous allez faire la réduction de la résolution et ensuite vous allez commencer à travailler.
Donc si vous avez la possibilité d'utiliser 150, 300, mais ça va dépendre de votre ordinateur. Moi je vous recommande, pour ne pas quelqu'un dit non, il a dit il faut pas, on va utiliser ceci, on va utiliser cela. Vous avez la possibilité d'utiliser, mais au moins faites beaucoup attention. Et aussi quand vous utilisez une résolution, vous voyez que l'ordinateur commence à ralentir, vous stoppez, vous retournez, vous changez de résolution. Mais le minimum c'est 72 et le maxi c'est 300. Donc c'est dans ces intervalles là que vous allez choisir votre résolution afin de pouvoir faire le boulot qui vous convient. Donc une fois que vous allez entrer toutes ces informations ici, vous allez faire créer tout simplement et vous allez voir si ici sont annulés. Donc je réponds rapidement nouveau. Là vous voyez cette partie là, c'est la version héritée parce que là c'était en version 2019. Avant Photoshop 2017, comme ça venait. Il n'y avait pas d'écran d'accueil, tout et tout. Pour ceux qui ont utilisé cette version, vous allez voir, il n'y avait pas d'écran d'accueil, ça venait comme ça directement. Donc de temps en temps, moi je ne sais pas pourquoi ça vient. Bon, là c'est son affaire. Donc ici, je vais changer rapidement les dimensions 100 cm sur 200. Ici, pour ce boulot, j'avais utilisé 150. Voilà, ça dépend. Je vous dis très bien que ça dépend du projet, ça dépend de votre ordinateur. Si vous n'avez pas un bon ordinateur, voilà, vous pouvez essayer de... Ou soit vous pouvez tester. Vous testez, si c'est lent, vous fermez tout et puis vous répondez tout simplement. Donc là, directement, vous avez votre Kakimono. Par contre, vous pouvez venir ici dans Image. Taille de l'image, il y a deux, mais je vais vous montrer seulement qu'un seul. Taille de l'image, ici, vous pouvez venir gérer la résolution. Mais attention, si vous essayez de gérer la résolution ici, si vous avez fini de travailler, que vous voulez remplacer les dimensions, ça va tirer votre boulot et si vous allez voir que vous allez avoir un boulot qui sera déformé en fait. Donc faites beaucoup attention, essayez de vérifier tout avant de vous lancer en fait. Donc ici on peut gérer plusieurs choses à la fois, mais pour ceux qui ne sont pas habitués, vous allez déformer vos images. Donc quand vous faites aussi que vous regardez dans l'aperçu, ici c'est l'aperçu en fait. Donc quand vous allez regarder dans l'aperçu qui s'est déformé, annulez et reprenez rapidement. C'est encore plus intéressant que d'avoir son boulot qui sera déformé, voilà. Et puis tu vas essayer de forcer le boulot, après tu vas répondre encore à nouveau. Donc là, je m'arrête là, on va s'attraper sur une prochaine vidéo. Donc je pense que cette vidéo va vraiment t'aider parce que je pense que la majorité des gens me posent cette question, etc. Comment ça se passe. Mais aussi n'oublie pas de t'abonner parce que si tu t'abonnes pas, comment moi je vais savoir que tu es vraiment intéressé? Il y a des gens qui sont intéressés. Si tu ne likes pas, tu ne donnes pas de commentaires, comment je vais savoir de pouvoir... En tout cas, moi de mon côté, histoire de YouTube, extrêmement, j'essaie de partager mon expérience. Donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse parce que là aussi, voilà. On utilise les outils pour faire tout et tout, donc là en fonction, si ça ne vous intéresse pas, vous voyez que avant les vidéos que je faisais, j'ai changé d'orientation parce que d'autres avaient demandé que bon voilà, il va falloir. Donc si vous voyez que ça vous intéresse pas, que vous ne parlez pas, vous ne dites absolument rien, vous ne commentez pas, vous ne likez pas, je vais penser que bon ça ne vous intéresse pas. Donc comme cela, moi je vais changer d'objectif en allant peut-être dans d'autres, parce qu'il y a des micro-trottoirs à faire, il y a des interviews à faire, donc tout ça c'est calé en essayant de voir ce sujet si ça vous intéresse réellement. Donc là maintenant je vais continuer dans ça et essayer de créer une chaîne pour continuer d'autres aventures. Dans le cas contraire, au fur et à mesure quand je vais voir que ça n'intéresse personne sur cette chaîne, je vais essayer de changer l'objectif voilà, de mes vidéos tout simplement. Donc je pense que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver encore une fois pour une prochaine vidéo pour parler maintenant des sites de détourage. Donc là je rappelle encore, on a le lien, on a le canal Telegram qui est là que vous pouvez intégrer. Le canal Telegram n'est pas fait pour apprendre à Photoshop à quelqu'un. Le canal Telegram est fait juste pour quand vous allez intégrer. Si vous avez des préoccupations, posez simplement des questions. On n'est pas là pour apprendre quelque chose. Pour celui qui veut apprendre, il y a une formation en ligne. Vous pouvez intégrer rapidement. Et là, on va discuter. Il y a mon canal Telegram qui est là pour celui qui veut se faire fermer. Mon canal privé est là. On va discuter. Je vais vous donner le prix, comment ça se passe. Et puis, bon, vous allez... Le groupe Telegram permet de pouvoir partager l'expérience. Si vous avez des préoccupations, vous avez des images à partager, tout ça, vous partagez et on ne critique seulement. Ça s'arrête là. Donc on va se retrouver pour une prochaine. Au revoir.